Nous allons avec l'aide de Hachem continuer le cours d'hier concernant le défaut, le grand défaut qui est une grande avéra, un grand péché, la moquerie, l'etzanout. Je veux citer ici ce que dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans son livre lumineux, Le Sentier de la Rectitude. Ramchal était un grand kabbaliste, un grand talmudiste. Vous pouvez d'ailleurs pèleriner sur sa tombe. C'est un grand mérite de le faire. Quand vous vous y rendez en Eretz Israël, à Tibériade, dans l'ancien cimetière où se trouve Maïmonide, où se trouve le mausolée de Rabban Yohanan ben Zakkai, Ravina, Ravasi, les grands maîtres de la Mishnah, les docteurs de la Gemara, les grands décisionnaires halachiques, juste à l'entrée, en face de la grotte de Rabbi Akiva, vous trouverez la tombe de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, l'auteur du Mesilat Yesharim, Le Sentier de la Rectitude, un livre de Moussar tellement puissant. Alors bien sûr, il y a beaucoup de questions que les gens peuvent se poser dans leur vie. Pourquoi je travaille, je fais des mitzvot, je suis shomer Shabbat, et j'ai pas beaucoup de parnassa? Alors, la question qu'on dit toujours, la réponse que l'on entend souvent, d'ailleurs, la parnassa, c'est mina shamayim. Le riche et le pauvre dépendent de Hachem. C'est vrai. Mais qui vous dit qu'à Rosh Hashanah, l'Éternel nous a pas rendus riches? La réponse qui est donnée habituellement n'est pas satisfaisante. Parce que chaque Rosh Hashanah, Hakadosh Baruch Hu décide sur la personne, sur la famille, combien de parnassa il aura. Alors quelquefois, par le mérite de la Teshuvah, par le mérite des mitzvot que l'on fait, la tzedaka, par l'amour des mitzvot, eh bien, Hakadosh Baruch Hu donne la parnassa. Il se peut que le Rosh Hashanah qui vient de passer, Hakadosh Baruch Hu a décidé sur telle et telle personne de recevoir beaucoup de moyens. Donc il l'a rendu riche. Alors pourquoi il n'en a pas? Pourquoi il y a une restriction de parnassa? La réponse se trouve dans l'etzanout, c'est-à-dire dans la moquerie. Nous allons dans ce cours définir qu'est-ce que la moquerie. Quelle est la notion, quelle est la définition de la moquerie? Je parle de ce thème parce que Maïmonide a réveillé en moi quelque chose de grand. Une lumière. Nous avons dit dans le cours dernier que la shonara, ce n'est que la quintessence, la résultante, qui a été provoquée par la letzanout. Letz, c'est moqueur. Quelle est la définition de moqueur? Nous allons étudier ensemble Haramhal dans Mesilat Yesharim. Le livre de Mesilat Yesharim est composé de plusieurs portiques. Il est basé sur une parole d'un grand maître, docteur de la Mishnah, le beau-père de Shimon ben Yochai, Rabbi Pinhas ben Yair. Rabbi Pinhas ben Yair a dit Torah, l'étude de la Torah, si quelqu'un étudie convenablement la Torah, elle pénètre en lui, elle est claire en lui, alors elle amène à être vigilant, zéhirout.
elle amène à être un homme très vigilant dans ses pensées, dans ses actes, dans ses paroles. Le Ramhal va définir c'est quoi la vigilance. Elle maintient son cœur à toujours être vigilant de ne pas fauter, de ne pas offenser, de ne pas vexer, de faire très attention au moment de la prière à ne pas avoir des pensées d'affaires ou autres pendant sa prière. Et le Ramhal nous dit quels sont les inconvénients qui amènent l'homme à enlever la vigilance de lui. Parmi les inconvénients, il y en a 3. Le premier, c'est l'occupation dans ce monde. On ne peut pas être affairé, préoccupé à notre parnassa et des fois à ne rien faire et garder la vigilance. C'est pas possible. Tellement le cœur est saisi par les soucis quotidiens. Comment on va gagner sa parnassa? À qui je vais vendre cette marchandise? Donc c'est sûr et certain que la vigilance se dissout. Il faut travailler énormément sur ça. C'est-à-dire il faut introduire la qualité de la émouna, que ce que toi tu fais, ce n'est qu'un tout petit coup de pouce que tu dois faire pour que l'Éternel, il envoie la bracha. Mais c'est l'Éternel qui envoie la bracha. Autrement dit, ce n'est pas la peine de se fatiguer, de suer, de transpirer pour aller chercher la parnassa, c'est pas sûr que tu l'auras. C'est pas sûr. Et des fois, ne rien faire aussi, c'est pas vrai qu'on peut recevoir la parnassa. L'Éternel ne donne à l'homme que s'il garde la vigilance, que tout provient de Hachem. C'est pas ta force, c'est pas ton intelligence, ça n'est pas tes astuces qui font que tu gagnes de l'argent. C'est pas vrai. J'ai vu un article la dernière fois, celui qui a créé donc WhatsApp, qui est milliardaire aujourd'hui, il a dit j'étais un homme de ménage. Un homme de ménage, simple. Et je suis arrivé, je ne sais comment. Et remercier le bon Dieu. Un homme de ménage. Mais c'est quelqu'un qui travaille quand même. Dans les prières de Hannah, va-t-il parler Hannah? Hannah a prié, elle a dit des choses, elle a dit des phrases. Elle qui était stérile, elle qui était amère de cœur, elle qui attendait cet enfant, elle qui était en rivalité constante avec la deuxième femme de Elkana, son mari, qui voyait à chaque année un enfant naître chez Pénina, et elle, Hannah, n'avait pas d'enfant. Et la Gemara dit que la prière de Hannah était d'une soumission telle qu'il nous faut apprendre d'elle comment on prie à Akadosh Baruch Hu. Comment il faut se soumettre à Hachem comme Hannah. Et la Gemara de récuser cette preuve parce que chez Hannah, elle était trop amère. Elle a trop été souffrante. Donc on ne peut pas apprendre d'elle. Nous devons faire la prière en soumission à Hachem, mais ça ne doit pas provenir par une amertume profonde, mais par un bitachon b'Hachem. On doit se soumettre à lui pendant la prière pour dire que tout vient de toi, Hachem. Quand je travaille, quand je suis occupé, le Ramhal va décrire, va décrypter quels sont les inconvénients qui amènent l'homme à perdre la vigilance dans ce que c'est que la dévikout b'Hachem, l'attachement à Kadosh Baruch Hu, la hatzlaha dans le culte de Avodat Hachem, le service divin. C'est normal. Comme d'ailleurs les vacances. Quand on va en vacances, on va pour se reposer, mais il ne faut jamais laisser reposer sa tête et son cœur. Il faut savoir où on va, parce que quand on revient, des fois, on est plus fatigué
et en plus amer et comme découragé. Et on se demande pourquoi. C'est très simple. Parce que tu as acquis des ma'alot, des qualités extraordinaires pendant Elul, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Après, il arrive après les vacances et on se libère, comme si on se libérait d'un joug. En fait, on a lâché la vigilance du cœur. On a amoindri la sauvegarde du cœur. Il nous faut savoir, dit Ramchal, qu'au moment où tu libères ton cœur de la vigilance, de la tension, alors il faut savoir que le lion, il te mord avec sa bouche. C'est le Yetzer Hara. Il attend le moment propice pour que tu t'éloignes un petit peu de Dieu, de faire attention. Regardez là-bas dans la première partie, qui est un des inconvénients de la vigilance, c'est-à-dire Tipoul ve'atir da'olamit, c'est l'occupation et surtout aujourd'hui, dans notre époque, ce qui nous a enlevé la vigilance, c'est d'être branché toute la journée sur Internet, où la vigilance a complètement disparu, parce que notre cœur est dispersé, comme si on l'a fait éclater avec les lumières du Satan. Il nous faut connaître toutes les informations qui arrivent, avant le journaliste. Bien sûr, même si on travaille avec, ça arrive, mais si on ne cherche que ça, chercher des astuces, chercher des références, chercher des recettes pour la cuisine, tout ça c'est magnifique, c'est bien, les Chbot Shabbat, c'est très bien, mais pas trop s'installer dedans. Parce qu'on y perd notre attention, et on perd notre vigilance dans Avodat Hashem, on oublie Hashem. Et en plus, c'est que ce moment-là que tu dépenses, où tu es très occupé à quelque chose qui n'est pas nécessairement obligatoire, urgent, indispensable. Ce n'est pas des choses vitales. En ce moment, tu aurais pu étudier un peu de Tehillim. Tu aurais pu étudier un peu de Torah. Tu aurais pu parler avec ton couple, avec ton fils, avec qui des fois tu n'as pas de discussion, de dialogue. Alors tout ça, bien sûr, c'est la conscience qui parle. C'est le moussard qui parle. Étant donné que on a le devoir de savoir pourquoi nous sommes ici, et si on veut la construction du Beth Amikdash, que tous en aspirent et en espèrent, on veut la venue du Mashiach. Mais on ne peut pas amener le Mashiach en restant dans notre situation avec le milieu de préoccupations vaines, qui ne servent à rien, qui n'apportent rien à l'homme de constructif. Au contraire, ça le détruit, ça lui enlève la vigilance du cœur, et c'est ce qui est très important. Ça, c'est le premier inconvénient de la vigilance. Le deuxième inconvénient, et je vais vous le dire mot à mot. Ah, Hasheni. Le deuxième inconvénient, Hinehu Kache Me'od. Le Ramchal dit, c'est quelque chose de très dur. C'est quoi? Vehu Hasehok ve'alatzon. C'est le rire et la moquerie. Je reviendrai après parce qu'il y a un commentaire dessus, mais je ne vais pas faire de commentaire, juste éplucher les mots, les décortiquer et les comprendre. Mishetové Abam, écoutez le lachon, le langage bien choisi de ce grand kabbaliste qui ont dit de lui qu'il est un des étincelles divines dans le Gilgul de Rabbi Akiva. Grand homme. Et le Rabbi Akiva est rentré à l'étude de la Torah 40 ans après être commerçant et berger, etc. Il a vécu 120 ans, mais 40 années, il s'est occupé des choses de ce monde.
la réincarnation pour récupérer ces 40 années, c'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Messilat Yesharim. Ils avaient d'ailleurs le même métier. Et c'est la raison pour laquelle la grotte de Rabbi Akiva est juste à côté de la tombe de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Donc, c'est un homme d'une grandeur d'âme. On dit de lui que dans une certaine philosophie kabbalistique, il a dépassé le système lorianique, c'est-à-dire Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, dans un certain domaine. Mais moi je dis que ces gens qui ont dit ça, à mon avis, n'ont pas compris. Je ne dis pas qu'ils sont en erreur ou qu'ils se sont trompés, non. Je dis qu'ils n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que dans le système kabbalistique, il y a plusieurs facettes. Et chaque image a son monde. Et elle a sa séphira. Et vous savez que les mondes sont superposés. En haut, dans le monde de l'émanation, il y a 10 séphirotes. Et chacune, elle en a 10 séphirotes. Donc, imaginez un petit peu ce que c'est. Et puis après, on descend vers le bas, vers le bas, vers le bas. Chacune, elle a 10 séphirotes. Elles sont en nombre de 10 pour chacune. Alors, quand on parle de système lorianique, du Harizal, dans quel monde nous parlons? Est-ce un monde pénimi, c'est-à-dire intérieur? C'est-à-dire, on parle de la sphira elle-même ou l'accompagnatrice de la sphira? Bon, c'est un cours qu'on ne peut pas faire comme ça sur les ondes. Il nous faut des cours privés et moduler, mâcher, hacher la chose pour mieux comprendre et aérer la lumière qui s'y trouve, recelée dans la sphira. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto parlait d'un autre monde. Ce sont deux niveaux d'âme, deux niveaux de monde. Chacun, comment il a reçu l'étincelle, de quel monde, de quelle séphira. Bon, on reviendra sur ça. En tous les cas, pourquoi je vous dis ça? Pour apprécier et être averti d'un homme exceptionnel. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. C'est le livre Messilat Yesharim, c'est mon ami. Le livre, hein, pas le maître. Le maître, c'est mon maître. Mais c'est mon maître qui est mon ami. C'est le seul qui me donne des gifles. C'est le seul qui me poignarde, qui m'humilie, et je l'aime. C'est le seul. Parce qu'il est d'une puissance nucléaire, véridique, que je suis obligé d'avouer la vérité. Tout ce qu'il me dit, c'est pour déraciner le mal qui est en moi, qui gîte en moi, qui est enfui en moi. Il me fait sortir la lèpre du nefesh, c'est-à-dire les midot raot. Parmi les midot raot qui enlèvent la vigilance du cœur, Ramchal dit, qui est plus difficile que la première, c'est l'aïtzanout veshok, c'est-à-dire la rigolade. Rigoler pour rien. On verra après, il y a des niveaux. Et l'aïtzanout, ça veut dire moquerie. Mishetové abam, la personne qui est noyée dedans. Vous imaginez le terme ici, très fort. Il n'a pas dit celui qui les pratique. Non, plus fort encore. Mishetové abam. Tvia, ça veut dire englouti dans l'eau, noyé dedans. Cette personne-là qui est noyée dans la moquerie et la rigolade, cette personne-là, elle est comme celui qui se noie dans l'océan Pacifique ou Atlantique. Si une personne n'a pas de bateau, n'a pas de bouée de sauvetage, n'a pas un bout de bois pour s'accrocher, il se trouve en plein milieu de la mer, le grand océan. Comment il va arriver à la rive?
comment il va arriver au bord? Très difficile. C'est comme s'il est noyé dedans, c'est impossible d'être sauvé. Il a dit quelqu'un qui est noyé dans la moquerie, chaque chose il rigole, il plaisante sur l'un et sur l'autre. C'est comme s'il est noyé dans la mer. Qui est né? Pourquoi? Explique le Rav. Qui est né à Sehok, car le rire, regardez, c'est un professeur de la Neshama. Qu'est-ce que fait le rire? Il fait perdre le cœur de l'homme. Et il a touché directement la source. Ça veut dire qu'il n'a plus de raison, il n'a plus de conscience. Habituellement, qu'est-ce qu'un homme? Un homme, il a du cœur. Qu'est-ce que le cœur? C'est l'intelligence. C'est la gouvernance. C'est le commandement. Mais quelqu'un qui rit, qui rigole, il se moque, il n'a plus de cœur, donc il n'a plus de conscience. Qui le gouverne? Eh bien rien. Donc il est noyé quelque part. Il a pris son cerveau et son cœur, il les a noyés dans l'océan Pacifique ou Atlantique. Il ajoute maintenant quelque chose de très fort. Alors il ressemble à un soulard, un ivre, au choté, ou bien à un fou. À un monsieur qui a perdu le da'at, qui a perdu la conscience, il est très difficile de le conduire, très difficile de lui donner un conseil. Tu ne peux pas les gérer. Ce sont des gens qui ne peuvent pas recevoir. Ils sont inaptes à recevoir une conduite, une feuille de route. D'où il le sait, ça? D'où il sait que quelqu'un qui a le rire et la moquerie, il est comme s'il est noyé dans le grand océan. D'où il le sait? Il apporte une preuve du roi Shlomo. Shlomo HaMelech a dit dans l'Ecclésiaste, dans le chapitre 2, L'ishok amarti mehulal ulsimaha mazoosa. Ça veut dire, l'ishok, ça veut dire les moqueries, amarti mehulal. J'ai dit sur la moquerie, je redis que ça c'est un homme perdu. Nos sages, sur ce verset-là, dans les maximes de nos pères, que nous sommes en train de lire ces Shabbatot-là, puisque nous lisons les Pirkei Avot à partir de Shabbat qui est après la fête de Pessah, nous commençons à lire jusqu'à Shavuot, le don de la Torah, les paroles de nos sages, les maximes, parce qu'il y a énormément de moussard. Chaque juif a besoin d'un examen de conscience. Il a besoin de moussard pour se rétracter, pour freiner un petit peu le cheval du Yetzer Hara qui est en lui, qui court comme dans un champ de bataille, sans réflexion dans ce monde. Alors que à chaque instant, il nous faut raviver la réflexion, la profondeur. Pourquoi tu es dans ce monde? Tu sais qu'il est passager. Est-ce que tu crois qu'il y a un autre monde? Si tu ne crois pas, ou tu n'as pas encore compris, c'est sûr et certain que tu vas alléger à tes yeux, tu vas même te moquer inconsciemment dans ton subconscient, tu vas rendre léger toutes les mitzvot de la Torah. Tu vas rendre léger même le Olam Haba. La Emouna, elle s'affaiblit chez toi. Nos sages disent, Sehok, donc le rire, vers Kallot Rosh et la légèreté d'esprit, Margilim et Ha'adam la Erva.
il habitue l'homme à l'adultère. C'est un petit peu fou ce qu'ils sont en train de nous dire nos sages. Nos sages avaient l'expérience. Ce sont nos pères. Ils nous ont laissé un testament. Ils ont dit attention, les moqueries, le rire, la plaisanterie négative, hein, on va l'appeler comme ça. Petit à petit, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on n'a pas tué, hein? Bien, petit à petit, il t'habitue et tu arriveras même à commettre de l'adultère. Vous écoutez? Le Rav explique ce discours de nos sages il dit toute personne qui a du cœur, qui a de la conscience, l'adultère est quelque chose de gravissime. Son cœur, il a très peur de s'approcher, de pratiquer ce péché. Pourquoi? Parce qu'il a déjà imaginé fortement que si quelqu'un il pratique ce péché, ô combien il sera puni, ô combien le châtiment est grandiose. Si Hazvé Shalom, par l'adultère, il crée un enfant, qui est un enfant qui s'appelle Mamzer, Mumzar, c'est un défaut étranger, parce que ça n'est pas son zivouk, ça n'est pas sa femme. Il s'imagine quoi s'il fait un Mamzer, Hazvé Shalom, qui peut se marier avec une juive. Il peut se marier avec, bien sûr, avec un converti ou avec une personne qui a le même statut que lui, Mamzer, Mamzeret, ou avec une guillorette, avec une convertie, c'est permis. Mais de se marier avec Kahal Israël, il ne peut pas, malgré qu'il est juif. Il est sorti d'une matrice juive, mais pas une matrice de sans zivoug. Donc un homme, il s'imagine, donc il a peur de toucher une chose pareille. Comment nos sages, ils ont su que pertinemment, il arrivera à faire ce péché, par la moquerie. D'où ils le savent? Parce que, il dit le Rav, le rire, et la légèreté d'esprit, ils sont en train de le pousser petit à petit. Et il le rapproche à l'orvekarev, c'est-à-dire il s'approche de quoi? Que la crainte qu'il a dans son cœur, elle est en train de s'enlever niveau après niveau. Vous savez que chaque personne, selon son cerveau, son étude, selon son mazal, il a une crainte quelque part. Il a une vénération de Hachem, de la Torah, du Shabbat, des mitzvot positives, des mitzvot négatives. Il a quand même un aperçu. Mais tout ça, c'est bien de le renforcer, de s'approcher plus des sages, d'écouter plus de cours de Torah, de les écouter, de les répéter, de les introduire à l'intérieur de soi. Ça ne suffit pas d'écouter les réprimandes. Il faut les absorber, les imprimer en nous. Comme ça explique ce grand maître Rabbeinu Yonah d'Irondi de Gironde, dans son livre classique, Sha'aret Teshuvah, il a dit, c'est bien les mokhim, c'est bien d'écouter les rabbins qui réprimandent, qui font des cours de Torah, de vigilance, etc. Tout ça, c'est bien. Mais si lui-même, il n'introduit pas les choses, qu'il ne rumine pas les choses, qu'il les tâtonne, qu'il les touche, qu'il les expérimente, ils sont entrés d'un côté, ils sont sortis de l'autre. Ou peut-être, ils ne sont même pas rentrés. Il faut répéter les choses si on veut avancer dans la vie. Toutes les ségoulottes que nous avons envoyées, ou les ségoulottes que vous connaissez, on les a lues une fois, on les a lâchées. C'est pas comme ça. La ségoula, il faut la prendre. Il faut la comprendre. Et dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Je vais prendre le traitement, on ne le prend pas un jour.
Le traitement, je le prends 1, 2, 3 jours. Ça dépend de la fièvre, ça dépend de l'infection. Lorsqu'un médecin nous donne une ordonnance, il nous indique un médicament à prendre, il faut le prendre 15 jours, 3 fois par jour. Si on le prend un jour et on s'arrête, et on le prend un jour, une fois par jour, il n'a rien fait. Au contraire, ça peut abîmer. La même chose pour la Torah, pour le Moussar, pour Avodat Hashem, pour Yirat Shamaim, qui est très difficile à acquérir. La crainte de Dieu, ça ne vient pas comme ça. Il faut peiner, il faut s'asseoir, il faut ingurgiter, il faut absorber. Il faut le répéter, ça. Et donc, toute personne qui a un peu de cœur, un peu de sechel, un peu de da'at, il peut acquérir la foi convenablement. Il avance, ce n'est pas une foi complète, mais il sait, il a peur, il sait qu'il y a Akadosh Baruch Hu. On vient de passer Pessah, nous avons appris à Pessah la Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est qu'il y a un miroir universel qui s'appelle Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Les Égyptiens ont noyé les Hébreux. Ils ont été noyés. Dans le monde, il existe ça. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et de la même façon que pour le mal, c'est ainsi. Pour le bien, c'est pareil. Quand quelqu'un il a fait du bien, il le retrouvera un jour. Le même. Si ce n'est pas avec des bonus. Parce qu'il nous faut savoir que l'Éternel, quand il châtie quelqu'un, il le châtie exactement. Sans lui ajouter. Il n'y a que lui qui sait le faire, pas nous. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas la loi du talion dans la Torah. Lorsque la Torah a dit œil pour œil, dent pour dent, la Torah s'est marquée aïn tahat aïn. Un œil sous un œil. Sous. Sous, c'est sous, quoi. Inférieur. Mais sous à la place. Tu lui donneras des sous. Comme explique Rashi au nom du Midrash, de la Gemara, on ne peut pas pratiquer, il a crevé un œil, on lui crève un œil. Pourquoi? Pourquoi pas? Ben c'est très simple, disent les commentateurs. Parce que quelqu'un qui a crevé l'œil à l'autre, Réhouven a crevé l'œil à, ou l'a assourdi, on va dire, allez. Il l'a assourdi, ok. On va lui faire pareil. On ne sait pas ce qui va se passer après. Celui-ci, on sait qu'il a perdu une oreille. Mais il est vivant encore. Il n'y a pas eu des dégâts supplémentaires. Tandis que si on lui fait donc à dommageur, si on lui fait pareil, on ne sait pas, peut-être il va avoir une catastrophe qui va générer dans son corps. Est-ce qu'il va supporter? Est-ce qu'il ne va pas supporter? Peut-être il est faible. Donc on ne peut pas faire une chose pareille. Ainsi pour toute autre chose. La Torah elle a dit ne sois pas rancunier. Ne te venge pas. Ne lui fais pas ce qu'il t'a fait. Parce que tu ne pourras pas faire ce qu'il t'a fait. Tu vas lui faire un peu plus. Donc tu dois te retirer. C'est ça le Yehudi. C'est ça le juif. Le juif c'est qu'il ne peut pas se venger. C'est impossible. C'est un Kadosh Baruch Hu. Après bien sûr il faut remettre tout ça à un code bien antérieur qu'on ne connaît pas. Dans une vie précédente, antérieure à nous. Pour cela, il faut avoir la Emouna. Et pour avoir la Emouna, il faut avoir le cœur. Pour avoir le cœur, il faut avoir le da'at, la connaissance. Mais étant donné que la moquerie et le rire enlèvent le cœur, donc ils enlèvent la conscience, petit à petit, les niveaux de vénération que tu as dans ton cœur, de Emouna, de da'at, tu les perds. Petit à petit, jusqu'à ce que le nom du péché adultère, il disparaît de ton cœur, tu n'as plus peur, et c'est la torpeur. Parce que tu as tort, mais si tu as tort, tu dois avoir tellement peur. Qu'est-ce que l'Éternel peut te faire? Si ce n'est pas maintenant, demain, après-demain. Tu as laissé, par exemple, dans ce monde, tu as laissé un enfant qui est né de l'inceste ou de l'adultère. Dieu préserve. C'est gravissime. Comment faire teshuva pour ça? Il lui faut une feuille de route bien spéciale. Ah, il faut
abandonne beaucoup de choses, qu'il fasse des concessions sur beaucoup de choses. C'est pas aisé, c'est pas facile. Pourquoi? Tu étais bien, tu étais tranquille, tu étais un homme extraordinaire. Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fréquenté des gens qui s'appellent Moshav Letzim, tout court. C'est là où siègent les gens qui rigolent, qui s'amusent, qui perdent le temps. Nous allons arriver à cela. Hein. Alors regardez ce qu'il dit le Rav. Niveau après niveau, tu peux perdre ta conscience, ton da'at, ta vigilance, ton cœur. Et alors, tu vas arriver au péché lui-même et tu le pratiqueras. Mais pourquoi? Il dit le Rav, pourquoi? Réponse, les filles, parce que c'est quoi la vigilance? Qu'est-ce que la vigilance? La vigilance, c'est poser son cœur sur la chose. Par exemple, tu as un ravin. Il y a un ravin, tu as un trou noir. Tu le vois, tu t'éloignes de la chose. Tu es en position de vigilance, d'attention. Peut-être que tu tombes dans le précipice. Donc tu fais très attention. À l'aide. Tu mets le cœur dedans. D'ailleurs, dans la Torah, c'est marqué cette phrase qui est exceptionnelle, qu'il faut répéter. Simu levavchem al darkechem. Simu, ça veut dire poser votre cœur sur vos chemins, sur vos actes, plus exactement. Posez votre cœur sur vos pensées. Quand je pense, à quoi je pense? Pourquoi il m'arrive des pensées comme ça? S'il m'arrive ces pensées, c'est qu'il n'y a pas de cœur. Parce que tout commence par hirur alev, par la pensée du cœur. Si le cœur il pense des mauvaises choses, c'est que la tête, elle est plus commandée. Il n'y a plus de domptage. Il n'y a plus de maîtrise sur le fleuve de la pensée. Au contraire, ce fleuve-là, il peut se transformer en cauchemar, en imagination. Tu peux voyager dans les fantasmes les plus profonds et les plus nuls. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de cœur. Et comme il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de date, donc il n'y a plus de vigilance. S'il n'y a plus de vigilance, tu peux arriver à toutes les catastrophes, sans se poser la question. Et une fois que tu as fini la faute, tu dis « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et après tu oublies. Et tu recommences. Pourquoi? Tu as perdu le cœur. Comme ça dit le Rav. Mais la moquerie, c'est celui qui t'occulte, celui qui t'infirme la vigilance du cœur. Et donc tu ne peux plus penser des hirurim, c'est-à-dire des pensées positives, des pensées de joie, d'amour du prochain, du hesed. Tu ne peux plus penser ce que tu fais dans ce monde. Même quand tu écouteras les rabbins, tu dis, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qui il est? Alors que il y a 5-6 mois, tu ne disais pas ça. Pourquoi? Parce que tu as perdu. La vigilance, tu l'as perdue. Tu ne fais plus le cas des choses. Ils n'ont plus de valeur à tes yeux. Tu as sous-estimé la profondeur de ce monde, c'est-à-dire la Torah. Benimtsa, donc il se trouve cette personne-là qui a perdu la vigilance, que jamais l'esprit de la crainte, de la vénération se transmette dans son cœur. Donc imaginez, vous lui parlez, il n'est pas apte à recevoir des réprimandes, du moussard. Ça n'intéresse pas. Le Rav dit quelque chose. À quoi ça ressemble? Il dit un bouclier qui est ouah, avec de l'huile, et vous jetez des flèches sur ce bouclier-là. Dès que les flèches arrivent à l'huile, oh, il glisse. Et
toutes les flèches tombent par terre. Il dit la même chose, celui qui est moqueur, il prend tout à la légèreté. Cet homme-là, son corps est oint, son cœur est oint d'huile. C'est la moquerie, c'est la rigolade, la plaisanterie négative. Chaque réprimande que tu lui feras, même la meilleure, même la plus douce, il la fait tomber de son cœur. Elle ne rentre pas. Il faut le temps qu'elle rentre. Mais comme il a mis de l'huile ici, tout glisse et tout tombe et tout s'évapore et s'évanouit dans la nature. Des fois, avec une petite moquerie, il fait tomber tout ce qu'il a étudié à Elul, tout ce qu'il a vécu à Rosh Hashanah, tout ce qu'il a passé à Kippour, des moments tellement élevés, tellement supérieurs. Dans ces moments-là, à Elul, dans les slihot, dans le shofar, dans la tzedaka, dans les kaparot, à Kippour, où il a jeûné, il a prié, il a dit à Hachem, maintenant je vais prendre le taureau par les cornes et je vais avancer petit à petit, bien sûr toujours. Il faut avancer toujours, pas à pas. Il s'est dit beaucoup de choses. Et puis il sort de la synagogue, il rencontre une personne. Il dit alors comment ça va? Il dit alors j'étais là, il lui raconte une blague. Mais une blague néfaste, il lui parle de tel. Et l'autre il écoute, il rigole. Sache qu'à partir de ce moment, tu as fait tomber tous ces bons moments de hitpaalout, d'extase, de hitromimout, d'élévation. Tu les as perdus. Comme le bouclier qui est oint. Combien de fois un homme il écoute une var Torah magnifique dans sa synagogue ou dans un cours de Torah par un rave et il sort de là chaud, très chaud, magnifique, ça lui percé dans son âme. Quelques heures après avoir juste sorti de sa bouche une plaisanterie qui déteint sur les autres, ou bien il s'est mis à rire, je ne sais pas quoi, ça arrive, tout est parti par terre. Pour cela que le matin, quand on va à la prière, il est préférable de ne parler avec personne. Quand une personne accepte sur elle, par exemple, d'étudier Tehillim le matin, elle fait sa Netilat Yadayim, elle enlève l'impureté de la nuit, et elle se décide à étudier le Tehillim. Elle veut étudier, par exemple, 3-4 chapitres le Shabbat. Un conseil, ne parlez avec personne. Même pas avec votre mari, même pas avec votre femme, avec vos enfants, avec la femme de ménage. Ne parlez avec personne. Ni la voisine, ni personne. Concentrez-vous à aller vers le Tehillim directement et pratiquer cette lecture. Et après, on verra. Parce que si avant, il y a une petite discussion sur où tu as mis le café, où est le verre de kidouche, je vais faire le kidouche, qu'est-ce qu'on va manger ici, là, hop, on commence à parler, on commence à dire, déjà on a affaibli cette vigilance, cette préparation, cette invitation à la lecture des Tehillim, on l'a refroidi. Et si par malheur on se trouve avec quelqu'un qui nous fait rire, parce qu'hier soir il m'a fait rire, donc on continue le dialogue, c'est une chaîne, un maillon il est attaché à l'autre, les Tehillim, vous le verrez, ils n'ont aucune valeur. Vous allez faire le Tehillim parce que vous avez dit que vous allez lire, mais le cœur n'y est pas. Il est froid. Comme si vous parlez à vous-même, vous avez envie de vous débarrasser immédiatement de la chose. Qu'est-ce qui a fait que les paroles viennent? C'est comme ça. Le Yitzhara, il est très puissant. Il vous enlève toutes les valeurs d'extase. Ce réchauffement que vous avez eu en entendant un cours, parce que vous avez écouté une belle histoire qui vous a
aiguillé, vous l'avez perdu, c'est fini. Malheureusement. On verra comment on rattrape ça. Là, on est en train de parler du côté négatif. Qu'est-ce qu'il nous faut éviter? Parce que beaucoup de solutions pour aller vers la vérité, on ne les connaît pas. Mais on peut avoir une expérience pour ne pas aller vers les côtés négatifs et perdre du temps. Ça, oui. Pour l'instant, le Ramhan est en train de nous dire quelles sont les négativités que provoque le shak, le rire, les moqueries. Quelle est la route qu'il ne faut pas prendre? Après, on verra quelle est la route qu'il faut prendre. Ça, je ne sais pas si quelqu'un la connaît. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand tu perds ton cœur, tu perds l'extase, tu perds la connaissance, tu perds la vigilance. Point à la ligne. Il dit en ces termes, Koah halatson, écoutez, la puissance négative de la moquerie, haores, destructrice, kol inyane a moussar ve'ira. Il te détruit tout l'éthique et la crainte de Dieu. Maintenant, il apporte quelque chose. Il dit Inne Hanavi Yeshaya. Il fait référence à la prophétie d'Ésaïe. Et il dit une phrase très étonnante. Hayat Soveah. Yeshaya, Hanavi, il était en train de crier, d'hurler, alzé, sur la moquerie. Combien il faut s'éloigner de la moquerie. Et il ajoute un mot, le Rav Mesilat Yesharim ajoute un mot, Kikruchia. Yeshaya, il criait à sa génération, il hurlait sur sa génération d'éviter de se sauver comme le feu de la moquerie, légèreté d'esprit. Kikruchia. Kruchia, c'est une bête sauvage qui pousse des cris énormes. Les commentateurs disent, mais d'où il a su que, pourquoi il était avec Yeshaya il y a 2600 ans, 2200, plus que ça, 400. Et, comment on appelle ça? Ramhal, il y a combien d'années? Il a vécu au XVIe siècle, après le Hari. D'où il a vu qu'il était là-bas? Il était dans la génération pour dire qu'il était en train de crier et d'hurler comme cette bête féroce là. La réponse est la suivante. C'est quelque chose qu'il nous faut avertir nos frères et il faut hurler dessus. Parce que c'est tellement fondamental de se préserver de la moquerie. C'est elle qui attire les disputes, les querelles, les scissions. Elle enlève même la parnassa. Et là, je réponds à la question que j'ai posée au départ du cours. Si tu as vu quelqu'un que sa parnassa diminue, c'est à cause de la moquerie. Vous écoutez ça? C'est marqué dans le texte, dans le Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem. C'est marqué. Nous allons arriver à tout cela. Nous allons apporter toutes les références du moqueur. Qu'est-ce que le moqueur provoque? Quels sont les désastres physiques et métaphysiques pour son corps, pour les moyens qu'il a besoin pour sa parnassa et surtout sur son âme. Combien il perd les lumières de la connaissance et de la vigilance de la Torah. Le Rav dit que Yeshaya était en train d'hurler comme le Kruchia. Donc cet animal-là, je ne connais pas encore le nom en français de cet animal, je vais le vérifier après. Il a dit, tu sais pourquoi il criait? Parce qu'il a dit, voilà, je comprends pourquoi ce peuple, cette génération, n'écoute pas mes conseils, mon éthique, mon moussard.
Il dit c'est ça qui provoque. C'est qu'il n'y avait plus de cœur. Et c'est la raison pour laquelle ils récidivaient dans leur péché. Parce qu'il n'y avait pas de cœur. Il n'y avait pas de conscience. C'est ce qu'il a dit là-bas dans Yeshaïa 28. Ve'ata, et maintenant, altitlo tsatsu, penihezku mosrechem. Il dit, vous savez, il leur dit, arrêtez des moqueries. Vous savez, c'est une coutume ancestrale, à la moquerie. Ça veut dire que ça fait 2400 ans, 2500 ans depuis Shaya. C'est incroyable. Alors, si aujourd'hui on parle au 21e siècle, hein, on est en train de parler de ça, on dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce rave? Qu'est-ce qu'il nous raconte ce maître? Qu'est-ce qu'il nous raconte cet ami? Mais il veut quoi? Il veut qu'on ferme la bouche, il veut plus qu'on rigole, il veut plus qu'on s'amuse. Ce n'est pas ça que je dis. Dieu préserve, moi je dis qu'il faut de l'humour, mais l'humour de l'amour, pas l'humour noir. C'est-à-dire qui amène le noir dans ta maison intérieure, extérieure, dans ta parnassa. C'est ça que je veux éviter seulement. Et je veux me mettre à hurler comme le Kouroukhia. Je veux me mettre à hurler. Hein. En tous les cas, c'est ce qu'il dit Ramhal. Ramhal, il dit, fais attention, vous savez que ce cours, je le fais pour moi. Je le fais pour moi, je fais pour ceux qui m'écoutent ici, qui sont là, qui m'écoutent, et je le partage avec vous. Prenez-le comme vous voulez. Mais vous verrez que si vous suivez le conseil de Ramhal et de Yeshaïa Navi, vous gagnerez énormément. Énormément. La parnassa, elle se multipliera. La Yirat Hashem, elle se consolidera. Tout devient autre chose. C'est très simple. Il l'a dit pourquoi? Parce que le moqueur, il ressemble à celui qui se noie dans l'océan. Parce qu'il se noie comme cet ivre qui se boit le vin et qui se noie dans sa tête. Il n'a plus de conscience. Comme cet homme qui est choté, qui est fou. Ça veut dire fou. Il a perdu la conscience. Tu ne peux plus diriger. Yeshaïa, il a vu que c'est des fous. Il avait des gens dans sa génération qui n'écoutaient pas les conseils, qu'on ne peut plus les gérer, les conduire, leur donner des exemples. Pourquoi? Il n'y avait plus de cœur. Comment il va recevoir la réprimande, le conseil, le moussard? Comment il va le recevoir alors que son cœur est oint avec de l'huile, de moquerie et tous les conseils? Hop, 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 ça c'est rien, ça c'est petit, ça on verra. Nanana. Légèreté d'esprit. Alors, légèreté d'esprit, ça veut dire qu'il n'y a pas... Comment tu peux arriver après la tefila? Tu vas faire une tefila extraordinaire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas les téfilines. Beaucoup. Malheureusement, ils ne savent pas la valeur des téfilines. Mais un jour, il va arriver. Il y a deux sortes de juifs. Il y a celui qui est religieux et celui qui va le devenir. Be'ezrat Hashem. Nous, on a la patience. De toute façon, ça n'est pas l'homme qui doit juger les autres. Ça, c'est sûr et certain. Mais on est là pour s'aider et solidifier la corde à 3 nœuds. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous sommes les enfants des patriarches. Et cette corde, elle doit être solide. Parce que cette corde, il nous faut chacun prendre une partie de la corde. Pour que miséricorde, Dieu, ait pitié de nous et qu'il nous sorte de la galoute. En fait, c'est pour ça qu'on aime dire à l'autre, allez, élève-toi, ça suffit. Je vais parler avec beaucoup de personnes qui arrivent dans notre communauté, etc. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne mets pas le sceau de Dieu? L'Éternel t'a donné... Ça n'existe pas qu'un roi de chair et de sang qui donne son sceau, sa bague, à son esclave ou à son serviteur, même pas à son ministre. Ça existe ça? Ça n'existe pas. Ça existe qu'il lui donne sa couronne? Sa couronne, ça existe qu'il lui donne à son serviteur? Maintenant, on ne parle pas. Ça existe. Chez nous, ça existe. Il a dit, écoute, écris-moi 4 parchemins.
Dans ces parchemins, il y a l'unicité de Dieu. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Had. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'Amen. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens, etc., etc., etc. Je te donnerai, j'ouvrirai la matrice du ciel pour déverser les pluies en son temps. La terre va donner de l'abondance, etc. Après, Yama, je vous vais sortir d'Égypte. Après, quand je vous amène en Israël, je vais vous donner ça, etc., etc. C'est-à-dire, il a donné tout son âme, sa couronne, il l'a mis sur toi. Je lui ai dit ça. Mais c'est vrai que ça existe. C'est vrai que c'est ça. Je lui ai dit oui. C'est la couronne de Dieu sur ta tête. Mais il ne t'a donné pas une couronne, il t'a donné deux. Même celle de son bras. Il t'a donné. La couronne, le tefilin. Il m'a dit, c'est vrai que ça. Il n'y a personne qui me l'a expliqué. Mais je lui ai dit, voilà, tu l'entends maintenant. Je lui ai dit, mais alors, véritablement, pourquoi tu n'as jamais entendu ça? Il m'a dit, je savais que les tefilin, c'est important. Et alors, si c'est important, pourquoi tu ne le fais pas? Il m'a dit, je vous dis honnêtement, des fois on dit que c'est insignifiant, c'est pas pour notre époque. C'est pas pour notre époque. Au XXIe siècle, qu'est-ce que t'es filé? L'essentiel, c'est d'avoir le moteur du travail, d'aller au travail le matin, de gagner sa parnassade. Je lui dis, c'est vrai, le travail c'est bien. Mais le travail énormément, le travail sans penser à ton but. Sans penser que tu étais un esclave. Hein? Tu étais un esclave. Pendant 210 ans, tu ne pouvais pas sortir de là-bas. Ni toi, ni ton grand-père, ni ton trisaïeul. Si l'Éternel n'avait pas fait Hesed avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, on serait encore là-bas. Que ça soit toute la Torah entière, toutes les mitzvot, toutes les fêtes, Shabbat, les fêtes, Kippour, on rappellera toujours la sortie d'Égypte. Zecher l'Itziat Misraïm, Zecher l'Itziat Misraïm, la sortie d'Égypte. Autrement dit, ce que tu as ici, c'est qu'il t'a fait sortir de l'Égypte pour te donner le statut d'un fils du roi. Tu comprends un peu ça? Après, en parlant un petit peu avec lui, j'ai dévoilé que c'est un petit moqueur. Il aime un petit peu plaisanter, il joue à, comment on appelle ça, à la belote. Je lui dis, fais attention que tu ne te réincarnes pas dans une belette. Fais attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, il y a plus d'ignorance qu'autre chose. S'il n'y a pas de méchanceté. Il y a beaucoup d'ignorance. Et c'est normal, nous sommes dans la galoute. On a perdu la notion de la vigilance de la Torah. Avant, les jeunes apprenaient par cœur la Torah, la Mishnah. Tout le monde savait lire. Je vous ai dit qu'au temps du roi Heskiyahu, les petites de 6 ans, les filles je parle, et les garçons de 6-7 ans connaissaient au bout des doigts par cœur les lois les plus complexes de la Torah. Les plus complexes de la Torah. Aujourd'hui, même la prière, c'est difficile. Pourquoi? L'exil. Je pense que c'est l'exil. Et on ne parle pas des gens simples qui travaillent, qui n'ont pas été éduqués dans la Torah, qui n'ont pas grandi dans l'étude, qui n'ont pas été en yeshiva. Je ne parle pas de ça. Je parle même des grands. Dans les lois de la pureté familiale, le Tour, un des grands maîtres, Rabbi Yaakov ben Asher ben Yehiel, celui qui a écrit les volumes du Tour, le livre classique de la Halacha, le Tour, il a dit dans le chapitre 190, non, pas 190, 189, Kapat Kof Petet, il a dit là-bas que nous avons perdu, même au temps de la Gemara, c'est-à-dire les sages du Talmud, les traducteurs de la Mishnah, c'était des géants en Torah, à cause de l'exil, ils s'est trouvés tous à Babel, on a perdu la notion de l'Ehat Shamaim. Et nous avons oublié le calendrier
le calendrier qui gère une femme, à quel moment elle doit avoir les règles, quels sont les 11 jours de pureté, lorsque s'imbrique une impureté dans les 11 jours de pureté, quelles sont les lois, etc. Nous avons perdu cela. Nous avons perdu cela. À l'époque, on amenait chez le rabbin le ketem, c'est-à-dire, c'est le ketem, c'est le tissu où est déposé des fois les règles. Le rabbin, il sentait le sang. Est-ce que c'est un sang de règle ou un sang qui est pur? Il savait ça. Et le tour, le Rav dit aujourd'hui, à cause de l'exil, nous avons perdu ces notions tellement élevées. Et dans d'autres choses aussi. Ça veut dire qu'il savait différencier même par le flair. Nous avons perdu ça. Alors qu'est-ce qu'on va dire nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va dire? L'ignorance, elle a fait énormément. Donc maintenant, il faut revenir à ça un petit peu. Si déjà Yeshaya Navi, à son époque, il criait, il hurlait, de leur dire arrêtez, vous êtes en train de redétruire le temple. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la destruction du temple, vous me suivez? Elle n'est pas due à cause des grands péchés. L'adultère, le crime, ou... D'accord? Le crime et l'idolâtrie, mais c'est dû à la moquerie. Voilà ce qui sort de là, c'est que la moquerie enlève le cœur. Tu ne peux plus recevoir les reproches ni la crainte de Dieu. Petit à petit, tu perds ta vigilance, tu perds ta conscience, tu deviens comme un fou, comme un ivre, tu es noyé dans le sable mouvant, le grand océan, pas de bouée de sauvetage, et tu pratiques l'adultère, l'idolâtrie et le crime. Très clair, très simple. D'ailleurs, le deuxième temple, il a été détruit à cause de quoi? À cause de la haine gratuite. Pourquoi? Le Havetz Haïm dit à cause de la Shonara. Chacun il a parlé de l'autre. Mais d'après Maïmonide, le Lachon Hara, il vient à cause de quoi? À cause de la moquerie. Vous voyez que c'est la moquerie qui est la source de tous les catastrophes. Maintenant, il dit le Rav, c'est marqué dans le traité talmudique, Avodah Zara 18, chez Haletz, le moqueur, Mevi Haïsourin Alav. Waouh, c'est incroyable. Celui qui se moque, il amène sur lui les souffrances. Le roi Shlomo dans les Proverbes 19, il dit les shefatim, c'est-à-dire la justice, les châtiments, sont disposés sur le left, sur le corps d'un moqueur. Ouf. Le Rav dit pourquoi? Il dit parce que c'est la loi céleste. Et elle est faite avec une grande justice. Quoi? Toute personne qui est en extase des leçons de la vie, de la sagesse de la vie. Et non salir shi ça y est goufo. Il n'a pas besoin que son corps il soit pétri de souffrance pour comprendre. Si un homme, il est sage, il a entendu que la Torah elle dit, si tu fais tes chouvas comme ça, tu n'auras pas de souffrance. Qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Il va aller, il va le faire. Il va attendre qu'il lui arrive des choses? Non. Il va immédiatement économiser ces épreuves-là, ces souffrances. Cet homme-là, il fera teshuva de ses fautes par le biais de la réflexion de la teshuva qui vont naître dans son cœur. Attention, parce que son cœur est là. Lorsqu'il écoute le moussard ou lorsqu'il va lire une lecture, va écouter une histoire
qui va le réveiller, il fait teshuva, il refait plus ses bêtises. Mais étant donné que le moqueur, qui n'est plus en extase, il n'a plus de vigilance pour être en extase, être émerveillé, fasciné de telle et telle parole, de Torah ou de Moussar. Donc il n'y a plus de reproche à lui dire. Elle a un petit cool. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là? Comment un Kadosh Baruch Hu va s'adresser à ces gens pour les ramener à lui? Parce que ce que veut Dieu, c'est ramener sa créature à lui, c'est tout. Mais il est obligé de leur envoyer dans leur corps la lèpre. Et là, tandis que le lépreux, la lèpre, le moqueur ne peut pas la repousser. Les flèches, il a un bouclier, oin avec de l'huile, épaisse, tout tombe par terre, tout s'évanouit. Mais les châtiments dans son corps, il ne peut pas les repousser. Il doit vivre avec. Et comme il ne peut pas vivre avec, il est obligé de faire teshuva. Je m'arrête là et je vous raconte une histoire. L'histoire, c'est l'histoire de Naaman. Naaman était le Melech Aram. Melech Aram, c'est le roi de Aram. Cet homme était Gibor Haïl, était un homme fort, très puissant, un héros. Et c'était un idolâtre. Il a pratiqué l'idolâtrie. Ça veut dire l'idolâtre. Ça veut dire qu'il peut comprendre qu'il existe Dieu. Il peut comprendre qu'il y a Hachem. Mais pratiquer l'idolâtrie, cela veut dire qu'il n'accepte pas, c'est de l'orgueil, hein, attention. C'est une forme d'orgueil où on n'accepte pas qu'il existe un créateur sur nous, primo. Secondo, qu'il dirige le monde d'une façon générale, providence collective. Troisièmement, qu'il dirige le monde, providence individuelle. Ça veut dire qu'il te regarde, tu dois lui rendre des comptes. C'est très difficile ça. Donc on crée un dualisme. On va torpiller notre esprit, notre vue d'esprit, notre mahshava, pour croire que l'Éternel, il n'est pas dirigeant dans ce monde, il n'est pas omniprésent, il ne me surveille pas. Je dois lui rendre des comptes. Chaque instant de ma vie, non. Donc je me crée une idolâtrie. À savoir, je vais m'émerveiller des influences qui arrivent du Soleil, de la Lune, des 7 planètes, tout le cosmos interplanétaire. Je vais jouir de ça pour fondre dans le mensonge, poil à la ligne. Cet homme-là est devenu lépreux. Il a eu le négat, ça rate. Et il se gratte, il se gratte, il se gratte. C'est pas la lèpre que la Torah a pour le Ham Israël, où il n'y a pas d'infection, pas de virus. Lui, il a eu vraiment une infection où il se grattait, il ne pouvait plus. Il a perdu même son visage, il a perdu. Voilà un homme fort, Gibor Haïl, un roi, Aram, une armée colossale. Mais à quoi lui sert cette armée qu'il a perdu le sourire, il a blêmi, il souffre. Ils ont appelé les médecins, les sorciers, les hachamim de sa génération, ils les ont appelés pour le guérir. Khbza, zéro. Personne ne pouvait. Il avait fait une guerre, et parmi les captives, il y avait une fille juive qui a été captivée et qui a été donnée comme fille adoptive à la femme du roi, qui était tout le temps avec elle. Et bien sûr, elle respectait Naaman, elle respectait sa femme, la reine, et un jour elle lui dit « Pourquoi il n'est pas là ?»
Il dit parce qu'il suit des cures thermales, je ne sais où, avec de la boue et avec de... Mais il est arrivé à bout, complètement. Il n'en peut plus. Mais pourquoi? Parce qu'il a la lèpre, il a ça, il a ça. Elle lui dit, cette fille, à sa femme, elle lui dit, mais pourquoi il ne va pas en RS Israël? Là-bas, il y a un prophète. Il s'appelle Yeshaya Hanavi. Non, pardon, pas Yeshaya, Elisha Hanavi. Le disciple de Eliyahu Hanavi. Elisha Hanavi. Et je suis sûr et certain qu'il lui trouvera un remède spirituel. La femme, elle entend. Tout celui qui entend, si on en a besoin d'une corde, on prend même celle du pendu. Lorsque quelqu'un se noie, même si même un bout d'allumette, il s'accroche dessus. Même un cheveu, on essaie de s'accrocher dessus, sauf qu'il peut. Elle a entendu, elle a dit, pourquoi pas? Alors il lui dit, qu'est-ce qu'il va me faire, ce juif-là, ce prophète-là? C'est quoi la prophétie? Pourquoi ça existe? Dans son cœur, il a amoindri, il a été léger d'esprit sur la valeur d'Israël et le Dieu d'Israël. Et il a continué à souffrir. Et la fille, elle lui dit, mais je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas ça. Ça veut dire, en fait, il est devenu fou. Il a perdu la conscience. Il ne peut plus recevoir même un conseil. C'est ce qu'il dit le Ramhal, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il devient fou ou ivre. On ne peut pas le conseiller. Surtout orgueilleux comme lui. Et finalement, un de ses esclaves lui a dit, pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'écrit pas, il n'envoie pas chercher le prophète Elisha, mais il se dirige vers le roi d'Israël et lui envoie une lettre. Il lui dit, voilà ce que j'ai besoin de venir te voir parce que j'ai ça, ça, ça. Et lorsque le roi d'Israël reçoit la lettre, il déchire ses vêtements. Il dit, ce roi de Aram qui est puissant, il cherche une astuce, comment rentrer en Israël pour conquérir la terre d'Israël. Lui aussi, il a eu peur. Lorsque Elisha a entendu cela, que Naaman lui a écrit une lettre au roi d'Israël, et que le roi d'Israël s'est mis en deuil, il lui a envoyé un ambassadeur lui dire, mais pourquoi tu te mets dans cette situation? Pourquoi tu ne dis pas à Naaman de venir me voir, comme il était prévu? Et la question est de savoir pourquoi Naaman, il a dévié. La petite fille, elle lui a dit d'aller voir le prophète, elle lui a pas dit d'aller parler au roi. Tu vois de là que même quelqu'un qui sent que là, dans cet endroit, de ce rave, il sort la vérité, on ferme les yeux et on ne veut pas l'écouter. On cherche d'autres issues. Ça, c'est l'entêtement de l'homme, les midot ra'ot de l'homme, l'orgueil de l'homme, malheureusement. Pas d'humilité. Qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il décide de venir le voir. Et Naaman prend la route avec ses fantassins. Si le prophète juif, il me guérit, je laisserai tous les biens que j'amène avec moi, tous les chevaux, tous les chameaux, je lui laisse comme cadeau, je reviendrai uniquement avec mon cheval. Qu'avec mon cheval. Je lui laisse tout comme cadeau. Et puis il vient rencontrer Elisha Hanavi. Elisha Hanavi habitait dans une petite baraque, simple, modeste. Il était en train d'étudier la Torah. Lorsque le Shamash dit à Elisha, qui est le roi de Aram, Naaman, qui est là devant la porte, normalement, Naaman, il pensait qu'on allait lui mettre le tapis rouge. Quoi, le roi de Aram, cet homme fort, puissant, le plus puissant de l'époque de Elisha. Une armée colossale, puissante, une infrastructure qu'aujourd'hui c'est
des marionnettes devant. Et puis, Elisha, il dit à son ambassadeur, va lui dire, il lui a même pas dit de rentrer, Elisha n'est même pas sorti à son rencontre, et il lui dit, va lui dire de se tremper dans l'eau du Jourdain 7 fois, il va guérir de sa lèpre. Lorsque Naaman y voit qu'une personne s'adresse à lui donne le contenu du message de Elisha à Navi, il se met en colère. Il dit quoi? D'abord, le tapis rouge, je ne le vois pas. Deuxièmement, il ne sort pas à ma rencontre. Troisièmement, il ne m'invite pas à rentrer chez lui. Pourquoi? Qui il est? Il me demande de me tremper 7 fois, d'immerger dans l'eau du fleuve de Yarden. Pourquoi il me manque, moi, les eaux de Aram? Il s'appelle Amana ou Farpar. Il y avait 2 fleuves exceptionnels là-bas, Aram. Un, il s'appelle Amana, il s'appelle Farpar. Il me manque. Pourquoi il ne me demande pas de me tremper? Si c'est les eaux qui guérissent, les eaux du Jourdain, ils sont insignifiants devant Amana et Farpar. Mais, comme il a perdu la Amana, la Emouna, et que le prophète lui a faire part, il n'a pas accepté. Il a dit, je retourne, je m'en vais. Il ne me reçoit pas avec le tapis rouge, il ne sort pas à ma rencontre, même pas il me fait rentrer chez lui, et en plus il m'envoie un ambassadeur, comme si j'étais zbl. Quel est le but de Yeshaya? Est-ce que Yeshaya fait une pratique d'orgueil ici, ou il fait une pratique de gentillesse? Eh bien, les Mfarshim, les commentateurs disent que c'est la plus grande gentillesse et clémence qu'il pratique à l'égard de Naaman. Étant donné que le but de l'Éternel dans cette lèpre, c'est quoi? C'est qu'il brise l'orgueil et arriver à une soumission à Hachem. Et étant donné qu'au départ, il s'est moqué du prophète, et c'est ce que Elisha, Navi, il a dit au roi d'Israël, il lui a dit, envoie-le chez moi. Veyeda sheyesh Elohim be'Israël. Il faut qu'il sache qu'il y a un Dieu puissant qui est le Dieu d'Israël. Il faut qu'il le sache. Donc toutes ces méthodes qu'il a employées, c'était pour atténuer et en même temps adoucir l'homme, pour qu'il se brise devant Hachem. Finalement, il n'a pas accepté, il est parti, et au milieu de la route, un des esclaves lui a dit, écoutez, monsieur, je ne vous comprends pas. La lèpre, vous l'avez dans votre corps. Ça veut dire quoi? Que jusqu'à présent, vous avez entendu des messages. Vous avez entendu des miracles qu'Israël ont eus. Vous avez entendu que l'Éternel a sauvé Israël d'Égypte, il les a sortis. Il les a fait traverser la mer Rouge. Vous avez tous entendu. Le pharaon, qui n'a pas entendu? Amalek a entendu. Tous les rois ont entendu. Ils ont fondu. Tu n'as pas accepté jusqu'à présent, puisque les flèches de conscience sont arrivées là, pouf, à cause de ta moquerie, pouf, tu les as jetées. Mais maintenant, la lèpre, tu peux l'envoyer? Elle est dans ta peau. Elle est collée à toi. Tu peux faire quelque chose? Tu as amené les plus grands docteurs et professeurs, les dermatologues, les plus connus et expérimentés, ils n'ont pu rien faire. Qu'est-ce que tu perds d'écouter ce prophète? Il a accepté. Ils l'ont raisonné. Il a eu de la chance. Parce qu'un têtu comme lui, il aurait péri. Et puis, il se déshabille. Il descend dans le fleuve du Jourdain, que le maître il lui a dit. Il s'est trempé 7 fois. Quand il est remonté de l'eau, sa chair, comme un bébé. Reluisante. Même si on avait fait
pratiques cosmétiques, avec des teints, avec tous les produits aujourd'hui qu'il y a, hein, on n'aurait pas réussi à lui avoir une peau tellement saine, avec un teint de visage rayonnant comme un petit nourrisson. Il a compris quelque chose de magnifique. Il revient vers Elisha et lui dit, je t'ai promis que tout ça t'atteindra. Et bien je le fais. Et je recommande et je déclare devant tout le monde, moi, Naaman, Gibor Haïl, l'homme héros fort, je reconnais Yesh Elohim Israël. Il y a Elohim Israël. Vous écoutez? Une fois qu'il a remédié à la moquerie qu'il a eue, c'est-à-dire qu'il avait négligé le prophète, c'est ce qu'il dit Maïmonide, hein, je voulais rappeler ça, que la moquerie amène au lachon hara, et après on parle d'un rave, et on arrivera même à blasphémer la Torah, et blasphémer les sujets, les tzadikim, les nevi'im, qui pratiquent la Torah. Donc faire descendre ce qui appartient à Kadosh Baruch, le sérieux et le vital. Et puis, c'est ce qui s'est passé, c'est que Naaman a fait teshuva. Il a accepté les paroles de Dieu. Je termine. Allez-y voir, dans le traité talmudique, Gittin, page 57a. Lorsque la Torah, la Gemara, fait la différence entre les rois des nations et le juif renégat. Regardez là-bas comment Onkelos, c'est le neveu de Titus qui s'est converti au judaïsme. Il est allé chercher l'âme de Titus, l'âme de Bilham, Racha, par l'intermédiaire d'un médium, peu importe. Et lorsqu'il arrive à remonter l'âme de Isho, Evantem, des pochés à Israël, c'est un juif. Il lui a dit qui est important dans notre monde. Il a dit c'est Israël. Il a dit je leur fais du bien, fais-leur que du bien. Cherche que leur shalom. Et fais-leur du bien si tu peux. Ce qui n'a pas été dit par les autres, par Balaam et Titus. Même qui voient la vérité dans notre monde. Fais-leur du mal. Lui, il a dit fais-leur du bien. Alors ils lui ont dit, quel est ton châtiment? Il a dit, il le trempe dans... La Gemara hein, dit comme ça, vous savez, c'est un peu spirituel tout ça. Il les plongeait dans des excréments, noyés dedans. La Gemara dit pourquoi cette punition? Réponse. Kol hamal'ig al divrei hachamim nidun betsoa rotahat. Tout celui qui se moque, qui se raille des paroles des sages, il est puni par des excréments. Ça veut dire que tu ne fais pas attention à ce qui est en haut de la tête, tu es puni avec ce qui est en bas du corps. Vous comprenez? Une explication du Shem Mishmuel, Rabbi Avraham de Sochatchov, l'auteur du Avnei Nezer. Dans Shem Mishmuel, il explique comme ça. Tu ne veux pas la tête? Tu ne penses pas que les Hachamim, ils ont une tête? Ils ont une tête, ça veut dire sage. Parce qu'il y a une tête au-dessus d'eux. Il y a un éternel. Yesh Elohim Israël. Tu veux pas? Tu dis ça c'est rien. C'est pas la peine de mettre les tefilines. Il leur a dit à tous, c'est pas la peine de mettre les tefilines. Ça y est. On est en je sais pas quel siècle là. À 2000 ans. C'est pas la peine de mettre tefilines. Ça c'est arriéré. C'est fini. Les Netilat Yadayim. Pas la peine de faire Netilat avant de manger. Nous avons les mains propres. Et vous savez, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de contamination, ni rien. C'est pas la peine de faire une Netilat Yadayim, c'est pas la peine. Tu te moques des paroles des Hachamim, hein? Tu as pensé comme Naaman. Tu dis ça, c'est rien. Toi, tu ne vas pas t'immerger dans un fleuve du Jourdain. Tu vas immerger dans les excréments du Guéhinam, du Din. Parce que tu te moques des Hachamim. Vous avez vu que la punition, elle est gravissime. Pourquoi? Parce que tu as enlevé le cœur, tu as enlevé la sagesse, tu as enlevé le da'at, tu as enlevé la vigilance. Donc, il faut qu'on te fasse toucher dans ton corps
quelque chose que le corps n'aime pas. Ça sent pas bon. Tu voulais pas sentir le parfum de la prophétie des sages? De la sagesse des sages? Très bien. On veut te faire sentir maintenant les choses que le corps du sage dégage. Vous comprenez? C'est un peu profond, mais c'est vrai. Yiratson. Hachem nous aide, tous et toutes, prendre ce moussard, l'intégrer. Moi, je profite énormément de ces cours parce que ce sont des paroles qui gîtent à l'intérieur de moi depuis des années. Je voulais les accoucher. Je voulais les engendrer. Ça me faisait très mal. Comme une femme enceinte qui a envie de donner ses bébés, a envie de sortir au monde, ses bébés. Et bien, toutes ces leçons-là, on les a apprises, mais il faut diffuser, il faut les sortir de toi. Au moins pour te soulager. Et en plus, toutes ces cassettes-là, ces vidéos sont enregistrées, sont classifiées. Elles rendent un service énorme. Énorme. C'est dommage, c'est un gâchis de laisser à l'ombre la sagesse de nos sages. Hein. Moi, je suis qu'un psytatique. Je suis un perroquet, moi. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien en moi, il n'y a rien, aucune sagesse. J'essaye de copier, papier collé, et vous transmettre cela. Iratson, que Akadosh Baruch Hu nous donne, Ahavat Torah, l'amour de la Torah, l'amour des sages, l'amour des prophètes, l'amour de Dieu et l'amour d'autrui. D'autrui, ça veut dire tout le monde, excepté, bien sûr, les idolâtres qui continuent dans l'idolâtrie, qui continuent à faire du mal, qui continuent à diriger le monde dans la torpeur, dans la peur, dans l'effroi, que eux aussi, Akadosh Baruch Hu s'occupe d'eux, qu'il les ramène la nuit, qu'il leur fasse teshuva. Il y a beaucoup de gens qui étaient très loin, même des criminels, qui ont fait teshuva, qui ont réussi à faire teshuva. Pourquoi? Parce qu'Hachem il est clément, Hachem il est Rahman. Alors nous, Am Israël, a plus forte raison. Ce cours-là, je voulais le dédier pour Yom HaZikaron, pour tous les 24 000 soldats, d'après un décompte qui a été fait, sérieux, hein, dans un bureau administratif des Hayalim en Israël, depuis l'indépendance d'Israël, 24 000 soldats sont tombés. Par hasard, comme ça. 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ça n'est pas peut-être 6e édition. Oui, c'est une 16e édition, bien sûr. Donc c'est ça qu'il nous faut savoir. Que leur mémoire soit élevée dans Srora Haïm, dans les vaisseaux spatials et le faisceau lumineux de la Neshama qui leur appartient, dans un monde exceptionnel qu'on ne s'imagine pas, avec les élèves de Rabbi Akiva. Tous les proches qui pleurent aujourd'hui, qui se souviennent, toutes les fiancées qui ont perdu leur hatan, qui étaient en fiançailles, qui n'ont pas mérité le mariage. La douleur, elle se réveille aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu, il nous donne nahat, il nous donne la consolation, la nehama, et qu'il nous donne la chance dans notre époque de voir notre génération qui est l'accouchée, de donner naissance au Mashiach. Mashiach Tzidkenu, préparons, c'est nous, ça dépend de nous, préparons sa venue, préparons-nous pour le recevoir, soyons vigilants. On continuera avec la chaîne, une 3e shiur sur ça, pour trouver encore des midrashim qui parlent énormément de cela, et donner une feuille de route, comment arranger ça, comment corriger ça. C'est ça le but, c'est de corriger. Kol Tov Lachem et Yom Simcha d'Israël.